Vous avez un peu d'argent de côté et vous avez envie de l'investir utilement. Vous tombez sur une plateforme de financement participatif qui propose d'investir dans une start-up durable. Le projet vous séduit et les rendements semblent attractifs. Mais avant de vous lancer, une question vous vient à l'esprit. Quelles précautions prendre avant de se lancer dans le financement participatif? Le financement participatif, autrement appelé crowdfunding, permet de soutenir un projet qui vous tient à cœur en investissant en ligne. C'est enthousiasmant, mais attention, c'est aussi un placement risqué, surtout quand le projet débute et qu'il doit encore faire ses preuves. Il faut accepter que l'argent investi puisse être perdu. Le financement participatif peut prendre plusieurs formes. Le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou sans intérêt, ou encore l'investissement en actions ou en obligations. Avant de vous lancer, la première étape, c'est de vérifier la plateforme. Pour les dons ou les prêts gratuits, elle doit être inscrite au registre de l'ORIAS. Pour les prêts avec intérêt et l'investissement en titres financiers, elle doit figurer sur les listes blanches de l'Autorité des marchés financiers ou de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers. Une fois cette vérification faite, il est temps de se pencher sur le projet lui-même. Pauline Stragier de l'Autorité des marchés financiers nous explique les bons réflexes à adopter. La règle d'or, étudiez le projet en profondeur. Si c'est un investissement en titre financier, d'abord, lisez attentivement la fiche d'information clé pour l'investisseur, la FICI. Elle détaille les risques du projet, les frais et les garanties éventuelles. Renseignez-vous sur l'environnement du projet, essayez de comprendre ses chances de réussite. S'il s'agit d'un projet immobilier, analysez le marché de l'immobilier en général et dans la région concernée par le projet. Dans tous les cas, assurez-vous que la plateforme dispose d'un plan de continuité pour suivre votre investissement, même si elle ferme. Et n'oubliez pas, un potentiel de rendement élevé signifie toujours un risque élevé. Et enfin, suivez ces deux conseils. 1. Diversifiez vos placements. Le crowdfunding ne doit représenter qu'une petite part de votre épargne. Et 2. Lisez la documentation disponible sur chaque projet et renseignez-vous sur les garanties si elles existent. Retrouvez toutes ces infos sur inc-conso.fr.